Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Opinion des jeunes sous la vie. Opinion des jeunes sous la vie, tel que nous le savons tous, c'est une chaîne qui parle d'éducation, c'est une chaîne qui parle d'édification. Nous échangeons sur tous les sujets par rapport à ce que nos abonnés aussi nous suggèrent. Dernièrement, nous avons parlé sur le sujet qui concernait la femme, ce qui tardait le mariage chez la femme. Et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie sur l'homme. Pourquoi certains hommes se marient tôt et d'autres tard. Moi, c'est Armandine. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et surtout de dire ce que vous en pensez. Je ne suis pas seule, je suis souvent accompagnée et aujourd'hui, je serai accompagnée de M. Lester du marché chinois, M. Cardorel. Restez scotchés, on se dit à tout de suite. Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinion des jeunes sous la vie. Tel que je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de M. Cardorel. Bonjour M. Cardorel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va toujours bien avec Dieu. En tout cas, je vois ça parce que tu es en forme là. Aujourd'hui, j'espère que tout sera prêt par rapport au sujet d'aujourd'hui. Ah oui, il n'y a pas de problème. C'est toi l'homme, tu nous diras certainement. Oui, selon ce que je pense. Voilà, par rapport au sujet. Ouais. Alors, dernièrement, on avait abordé ce qui fait à ce que la femme ne se marie pas tôt. D'accord. Et aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous allons parler de l'homme. Ok. Qu'est-ce qui tarde le mariage chez l'homme? D'accord. Qu'est-ce qui fait que certains hommes se marient tôt et d'autres pas très tôt? Ok. D'autres, ils prennent quand même du temps. D'autres non, peut-être. Voilà, d'autres non, pour dire court. Ok. C'est le sujet alors. Oui. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela? D'abord, j'aimerais te féliciter pour tout ce que tu fais. Okay, le fait merci. que tu apportes des sujets qui sont très intéressants. Merci. Et toujours, j'ai ce privilège d'être sur ton plateau. Merci. Et donc, pour ce sujet, je trouve que c'est un sujet très crucial et important. Parce qu'il y a certains facteurs, peut-être que d'autres personnes pourront découvrir pourquoi ils n'arrivent pas à se marier aussi, étant qu'hommes. Parce que parfois, on peut chercher des raisons qui ne sont pas peut-être ces raisons aussi. Exactement. Et donc, avoir aussi l'expérience des autres frères, connaître aussi les autres jeunes qui en parlent, ça pourra aussi peut-être pousser à ce que la personne se rende compte de pourquoi aussi, peut-être ça tarde ou pourquoi il ne se marie pas. Donc, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème, on peut en parler. Ah, ok. Donc, aujourd'hui, là, on ne va pas sortir d'ici les mains vides. On aura des assiettes bien remplies. Ok, donc, pour ma part, je ne pense pas que mon avis sera le bienvenu. Parce que moi, je suis une femme. D'accord. Et non seulement ça, ça sera beaucoup plus. Les internautes, les abonnés, nos abonnés attendent beaucoup plus que l'homme puisse parler. En tout cas, je pense qu'ils ont hâte. Bien sûr. Alors, d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est le mariage? C'est quoi le mariage? Ah oui, ça c'est une très belle question. Je vais définir ça en général. Peu importe les confessions religieuses, peu importe qui la personne est, le mariage, selon la définition, c'est simplement, disons, la concrétisation d'une union validée par Dieu. C'est ça le mariage. C'est la concrétisation de l'union validée par Dieu. Tout court. Donc, si je comprends bien, c'est Dieu qui a créé le mariage. Très bien. Tu es arrivé. Donc, ça veut dire que si dès le départ, Dieu n'a pas encore approuvé ça, même si les gens font des cérémonies pour dire des dots et tout ça là, après, ça finit mal. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas mariage. Donc, le mariage, c'est quand d'abord Dieu approuve et vous allez concrétiser. Tout en sachant qu'on considère des cultures de certains pays. Comment concrétiser le mariage, ça dépend des cultures. Mais d'abord, Dieu a validé et à ce moment-là, les personnes peuvent se marier. Ah bon, mais moi j'ai entendu dire, si je peux ouvrir cette parenthèse, que le mariage c'est le fait de connaître un homme ou bien, l'homme, le fait de connaître une femme. Déjà, le fait de s'accoupler, ça s'appelle mariage, si je peux le dire ainsi. Alors, quand je parle de concrétiser une union scellée par Dieu, ce qui veut dire que de la concrétisation, en fait, se cache tout ça. Donc, pour dire que d'abord, Dieu a uni,
Ensuite, on va concrétiser. Et pour te donner l'exemple, quand Dieu a eu à créer Ève, Adam a vu Ève et Adam a dit, voilà, voici celle qui est appelée chair de ma chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. S'attacher, c'est maintenant les rapports sexuels. Mais en réalité, d'abord, il y a eu mariage parce que Dieu a d'abord donné. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, déplorablement, c'est du fait que nous, les humains, nous concrétisons les choses sans validation. Voilà pourquoi il y a aussi des conséquences qui suivent, en fait. Donc, normalement, l'acte que tu viens de dire, c'est la concrétisation. Mais au préalable, il n'y a eu rien. Dieu n'était pas dans ça. Vous vous êtes concrétisé comme ça. En réalité, c'est un faux mariage. Mais ça crée des liens. Parce que dans la concrétisation, on dit on deviendra la même chair. Ce qui veut dire que tu deviens même chair avec une personne par un faux lien. Par ça, un lien qui n'a pas été validé au préalable par Dieu. Voilà. Alors, ça devient un lien illicite, en fait. C'est ce qui crée maintenant des dégâts après. Waouh, c'est profond, c'est profond. Bon, c'était juste une parenthèse. Une parenthèse, bien sûr. Et puis, on va la fermer. Mais ce qui est si tu veux, on pourra en parler longuement, peut-être prochainement, il n'y a pas de problème. Oui, prochainement, pourquoi pas. C'est d'ailleurs un très, très bon sujet aussi. Mais le Seigneur est grand. Ne vous en faites pas. On commet tous des erreurs. Non, mais il faut d'abord savoir où tu es tombé pour savoir les conséquences et rentrer dans le pardon. Parce que si tu ne sais pas encore les conséquences ou les dégâts de la chose que tu as eu à faire, tu ne sauras pas comment combattre ça aussi. Voilà pourquoi c'est important de savoir tout ça pour chercher à régler cela, en fait. D'accord, on en parlera. Bien sûr. Maintenant, revenons à nos moutons. D'accord. Qu'est-ce qui fait que certains hommes se marient tôt et d'autres pas? D'autres non? Alors, sur la définition, on dit la concrétisation d'une union scellée par Dieu, n'est-ce pas? Exactement. Ce qui veut dire que il y a des hommes qui n'arrivent pas à concrétiser. Dieu a déjà scellé, mais ils n'arrivent pas à concrétiser par peut-être exagération des coutumes. Donc l'homme, en réalité, a déjà son épouse, une femme qui est prête pour que les deux se marient. Lors de la concrétisation, alors c'est des dots qui sont tellement élevés et que l'homme n'a pas encore la possibilité de faire face à cela. À ce moment, ça met du temps. Donc, ça, c'est un des éléments qui tarde le mariage chez l'homme. Bien sûr, ça peut aussi tarder le mariage. Parce qu'il n'y a pas les moyens, il faut d'abord qu'ils se battent, la stabilité. Et aujourd'hui, nous savons tous que faire la dot, ce n'est pas quelque chose, pour certaines cultures, ce n'est pas facile. Il faudrait que l'homme ait vraiment des béquilles solides, en fait. Et ça peut tarder. Alors ça, c'est dans le cas où Dieu avait déjà donné, en fait. Donc l'homme a pu avoir quand même une fiancée. Exactement. Alors, dans le cas où l'homme n'arrive pas à avoir une bonne fiancée, ça aussi c'est un problème. Parce que la personne peut être prête, l'homme peut être prêt, il a déjà les moyens suffisamment, mais il n'arrive pas à trouver une fiancée, donc une femme qui pourra combler en fait et rentrer dans sa vie, qui pourra le combler et rentrer dans sa vie. À ce moment-là, on doit maintenant revoir beaucoup de choses, puisque nous disons que ça vient de Dieu. Pourquoi Dieu ne permet pas encore ça? Est-ce que c'est Dieu qui ne permet pas ça? Est-ce que c'est ta propre conduite qui ne permet pas ça? Est-ce que c'est l'hérédité, ce sont les envoûtements qui ne permettent pas ça? Parce que tu n'arrives pas à trouver une bonne fiancée. Mais pourquoi tu n'arrives pas à trouver une bonne fiancée? Il faut te poser une autre question. Est-ce que c'est Dieu qui aimerait peut-être que tu le sers comme ça? Ou bien encore, est-ce que c'est ta conduite, étant un monsieur qui n'est pas encore stable dans le domaine de la maturité, de la responsabilité? D'un homme, on a eu à parler dans un sujet, comment est-ce qu'on peut reconnaître un homme qui est déjà prêt pour le mariage. Donc je pense que les gens ont déjà suivi. Donc il y a aussi ces éléments-là, en fait, être prêt pour le mariage. Il n'y a pas que la femme, l'homme aussi doit être prêt pour le mariage. Bien sûr, un homme immature ne peut pas rester avec... en fait, Dieu ne donne pas la responsabilité à des matures. Sinon, tu peux faire souffrir la servante. Oui, exactement. Il faudrait que l'homme soit vraiment prêt et mature et surtout instruit, parce que ça, c'est très important.
et se préparer en fait. C'est très facile, il faut peut-être se rapprocher. Pourquoi il y a des parrains? C'est parce que au préalable, les parrains pourront conseiller. Pourquoi il y a des pères spirituels? C'est parce que spirituellement aussi, on pourra te conseiller. Donc il y a toutes ces personnes, même les parents qui sont là pour vous conseiller. En réalité, il faut aimer ces conseils-là. Il faut même chercher ces conseils-là. Il ne faudrait pas que tu cherches seulement une femme parce que tu as l'argent et que tu as besoin des responsabilités. Mais est-ce que tu es prêt pour ça? Donc la nature, pour ne pas dire Dieu, ne peut pas encore peut-être te donner celle-là parce que tu n'es pas encore prêt. Ça, c'est si c'est Dieu lui-même qui ne veut pas donner encore. Mais il y a aussi les envoûtements. Il y a des familles où l'homme ne doit pas se marier. Il n'y a pas que la femme en fait, c'est l'homme qui ne doit pas se marier. L'homme peut prendre une femme aujourd'hui, c'est une bonne femme, après des années, ils vont faire des enfants. L'homme n'a pas envie même d'aller concrétiser le mariage, il n'a pas même envie d'aller chercher la volonté de Dieu sur ça. Pour lui, en fait, c'est chercher une femme pour faire juste des enfants. Donc, il n'a pas l'idée du mariage, mais ce n'est pas parfois normal. Parfois, ce sont des choses qui sont liées à la spiritualité. Les mariages de cette famille sont combattus et que puisque Dieu aime le mariage, c'est dans le mariage qu'on a vu même le diable combattre le couple en fait. Mais avant, Adam était seul, il n'était pas combattu. Dès lors que Ève est rentrée, on a vu les combats ont commencé. Mais pourquoi? C'est parce que cette union-là, le mariage produit quelque chose spirituellement. Dieu a besoin du couple en fait pour faire quelque chose, pour faire une mission. Alors à ce moment-là, l'image du couple s'est combattue parce que le diable ne voudrait pas que cette union reste stable. Et du coup, il y a des hérédités comme ça qui ne voudront pas que l'homme se marie. L'homme peut avoir des femmes, mais après il verra encore d'autres femmes. C'est la prostitution masculine, s'il faut dire. Et ce qui conduira à ce que cet homme ne soit pas stable et il ne pourra pas se marier. Wow. Donc si je veux résumer, je dirais, il y a des hommes que Dieu lui-même appelle comme ça pour œuvrer dans son œuvre. Il y a des hommes que Dieu ne donne pas encore la femme parce que cet homme n'est pas encore responsable. Il y a encore des choses que cet homme doit apprendre. Il doit d'abord obéir. Comme ça, il sera prêt. Dieu voyait que Adam était seul. Il y a eu d'abord un moment et Dieu a vu qu'Adam était seul. Mais pourquoi dès le départ Dieu n'a pas donné Ève? C'est parce que Dieu voulait d'abord qu'Adam arrive quelque part avant que la femme rentre. Mais si tu n'arrives pas à comprendre ça, ça sera difficile. Et aussi, on a parlé des envoûtements qui sont des choses qui sont très réelles, surtout pour les Africains. Et on ne néglige rien en fait. Vous avez l'argent, 40 ans déjà, les femmes rentrent, sortent, vous faites des enfants par-ci par-là, il n'y a pas l'idée du mariage, cherchez à connaître et beaucoup prier. Parfois, ce sont des combats spirituels en fait. Voilà, c'est un peu ces 3 points que je peux dire. D'accord, mais tu as aussi dit que parfois c'est le manque d'argent, le manque de moyens pour concrétiser aussi le mariage. Alors, quand il y a l'envie, quand il y a la volonté, mais quand on manque de moyens, est-ce que enfin, c'était un facteur aussi beaucoup glissant parce que quand on n'en a pas et on pense au mariage, ça veut dire que c'est quand même assez... Enfin... Bon, au temps normal, je pense que si pour d'autres cultures, par exemple, c'est pas un problème. Dieu a validé, enfin, Dieu te met sur mon chemin, il conseille la femme, tu prends la femme, vous allez à la mairie, vous vous mariez. En réalité, il n'y a pas de problème. Le mariage, 2 personnes peuvent se battre après, même s'il n'y a pas l'argent. C'est un couple, ils sont unis, l'union fait la force. Dans cette force-là, les 2 pourront chercher leur stabilité. Il n'y a pas de problème. Mais le problème se passe en fait dans certaines cultures où il y a tellement d'exigences pour les jeunes, pour les messieurs en fait. Tellement d'exigences, il faut acheter 2 moutons, enfin 2 bœufs, il faut acheter ceci, une liste colossale qui fait que cet homme qui, à son jeunesse, commence à travailler, son salaire ne pourra pas, il doit économiser. Mais parfois, oui, la culture aussi c'est vrai, mais parfois les familles n'ont rien à voir. De nos jours, nous voyons aussi les jeunes filles. Les jeunes filles, un homme veut bien l'épouser, mais c'est lui qui impose par rapport à ses envies, à sa façon de voir les choses, que moi, je dois me marier dans une robe qui coûte peut-être 500 $, je dois me marier dans une... enfin,
je dois célébrer mon mariage dans une salle qui coûte par exemple $1000, ça aussi, il y a pas, je pense pas que la culture, moi je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que c'est l'homme qui part épouser, ça veut dire que l'homme peut prendre tout son temps à observer la femme. Quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas aller choisir ce qu'on ne pourra pas acheter, par exemple. Oui, mais généralement, aussi, on apprend ça dans la réalisation. Bon, on est déjà dans la réalisation. Le mari dit, ben, on va prendre ça. La femme dit, non, 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 on doit prendre ça. On est dans la réalisation. Les parents se sont déjà connus et tout. Parfois, ça devient compliqué encore pour arrêter, en fait. Et d'où ça fait ça. Mais je pense que c'est toujours un facteur qui freine. Parce que, déjà, la culture, comme je dis, mais ce que je viens de dire, en fait, c'est vrai aussi. Si la femme a tellement d'exigences, ça peut aussi retarder. Parce que cet homme aussi n'a pas ces moyens-là. Ça peut retarder. Donc, en quelque sorte, en grosso modo, on peut dire que les moyens financiers aussi pourront, ça joue peu importe que ça vienne de la culture ou encore de l'exigence de la femme, qui pourra aussi rallonger et parfois même effacer. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, nous devons retenir que parfois, certains hommes ne se marient pas tôt par le manque de moyens. Et il y a aussi l'immaturité, parce qu'on ne peut pas te donner la fille d'autrui, tu l'emmènes dans la maison, tu commences à la maltraiter parce que tu n'as pas encore cette maturité-là, enfin, tu n'es pas encore assez responsable pour pouvoir prendre soin d'une famille. Parce que quand on parle du mariage, il n'y a pas que la femme, il y a aussi les enfants. Et il y a aussi la spiritualité qui freine le mariage, parce que le diable combat le mariage. Donc, c'est ce que nous devons retenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'homme qui te regarde? Parce que si vous allez constater qu'on ne va pas trop creuser, parce que tout a été dit dans la première partie. Quand vous irez regarder la première partie, vous allez constater qu'on avait un peu introduit le cas de l'homme. Donc là, on va conclure, si je peux me permettre de le dire ainsi. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour celui qui n'a pas assez de moyens, pour celui qui est combattu spirituellement et pour celui qui est encore immature? Et le dernier point, c'est celui qui... enfin... Ouais, je pense que ce sont les trois points. Manque d'argent, ce que Dieu veut. Ah oui, ça c'était ce que Dieu veut d'abord. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on se retrouve parmi les 4 cas cités? Je réitère encore, le manque de moyens et le manque de maturité et dans le cas où on est combattu spirituellement, parce que le diable combat le mariage, l'envie peut être là, mais le diable essaye de freiner. L'argent aussi peut être là, mais le diable ne veut pas qu'on puisse concrétiser quelque chose qui est aimé par Dieu. Parce que le mariage a été créé par Dieu. Souvent, les choses de Dieu sont beaucoup combattues. Alors, le dernier point, qu'est-ce qu'il faut faire si le moment de Dieu n'est pas encore arrivé? Ou bien je me trompe? Oui, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Je t'ai entendu dire que dans le cas où quelqu'un se retrouvait, mais ça sera un peu difficile pour que la personne identifie son cas, parce que généralement l'homme ne comprend pas très bien la spiritualité et le plan de Dieu aussi sur lui-même. Donc il faudrait que d'abord, le premier point c'est d'abord savoir quel est le plan de Dieu sur toi. Voilà, donc moi je vais pour cela repartir en fait au début en fait. Dieu a créé l'homme pour le glorifier. Exact. Ça veut dire que tout homme, quand on dit le glorifier, ça veut simplement dire que tu sois un homme meilleur de la société, que tu sois un homme qui respecte les lois de la nature, que ce soit un homme qui soit droit et serein. D'abord, être cet homme-là. Et une fois que tu seras comme ça, évidemment, nous sommes dans une société, on va à l'école, après il faut chercher le travail, il faut réfléchir sur sa vie. À ce moment-là, les moyens financiers vont venir. Parce que Dieu va bénir. La nature est juste. Et une fois que Dieu lui-même se rendra compte qu'à ce moment, comme l'a dit, Dieu voyait que Adam était seul. Je pense que si Dieu voyait que Adam était seul,
c'est parce que Adam avait tellement de travail. Voilà. Donc, Adam était tellement occupé qu'il oubliait même certains travaux. Oui, oui. D'où le Seigneur, bon, ça c'est selon ma pensée. Oui, oui. Non, c'est juste parce que dans la faisabilité, on voit ça. Enfin, le Seigneur a pensé, bon, je dois quand même lui trouver une aide. Voilà. Je trouve qu'il est seul là, il se bat seul. D'ailleurs, tu viens de sortir le mot. Tu as dit une aide. Oui. Et la Bible a dit aussi l'aide. L'aide. Voilà. Pourquoi on dit l'aide? Parce qu'il y a un travail que la personne n'arrive pas réellement, soit la personne souffre pour faire ça seule. Voilà pourquoi elle l'aide. Donc c'est pour dire que si j'avais pris la parole, c'est pour dire que l'argent était déjà là aussi. Vu que le travail il y avait les était possibilités, là. Donc il y avait déjà les possibilités et les moyens. Et la femme vient pour manger, pour rester à l'aise dans son champ. Oui, pas peut-être pour manger seulement, mais pour aussi cultiver avec cet homme-là. Bon, cultiver. Il y avait déjà le champ. Donc c'est pour dire qu'il y avait déjà les moyens. Voilà, parce que le problème, c'est le manque de moyens. Il y avait déjà les moyens. Nous, les femmes, on aime ça. Ok. Donc si ça, je continue. C'est le premier point. Le deuxième point. Il faudrait que l'homme sache d'abord la volonté de Dieu. Il faudrait que l'homme glorifie Dieu dans toute sa globalité, être un homme serein, un homme juste et forcé à faire ce qui est bien d'abord pour Dieu, donc pour soi. Respecte tes parents. Si tu vas à l'école, va à l'école. Et si tu travailles aussi, travaille honnêtement. Il y aura un moment que toi-même tu vas te sentir, et même parce que avant même que Dieu dise cela, Adam sentait déjà qu'il n'y avait pas un être qui était semblable à lui. Exactement. Donc tu vas aussi sentir qu'il te faut maintenant une personne pour t'accompagner. À ce moment-là aussi, ce que Dieu a appliqué à Adam va arriver. Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin que, voilà, il fera. Dieu est merveilleux, il a tellement de plans. Ne vous demandez pas comment est-ce qu'il fera, est-ce que je dois rêver? Non, ne vous inquiétez pas seulement. Ça va venir. Au moment venu, ça va venir. Et ça viendra seul. La personne sera là. Tu vas toujours chercher à creuser pour savoir si réellement c'est cette personne. Une fois que tu as la conviction, parce que tout homme a sa manière d'être convaincu de la femme. Ce n'est pas universel. À ce moment-là, si dans ton cas, tu es convaincu que cette personne-là, à ce moment-là, tu as déjà les possibilités. Et tu vas, si c'est la culture qui t'impose quelque chose, tu le fais. Ensemble avec cette femme-là, je pense que vous allez aboutir. Mais ça, c'est dans le cas où c'est la logique des choses. Maintenant, si dès le départ déjà, vous n'avez pas su connaître la logique des choses, parce que ça, c'est le plan normal. Mais dans la faisabilité, parfois, on se cogne les têtes, on va de gauche à droite et tout, mais on se retrouve à un moment où 40 ans ou 45 ans, il n'y a pas vraiment de stabilité, on n'arrive pas à trouver une bonne femme et on se dit, il n'y a jamais de bonnes femmes sur la terre, les femmes sont toujours comme ça. Toutes les femmes sont pareilles. Ne dites pas que toutes les femmes sont pareilles, ne dites pas qu'il n'y a pas de bonnes femmes. Il y a des bonnes femmes, mais c'est vous qui croisez peut-être des mauvaises femmes. Pourquoi? Ça peut aussi être dû à votre manière de sélectionner. Ça peut être dû au fait que à l'entourage, au fait que aussi vous n'avez pas laissé Dieu décider sur ce problème-là. Parce qu'on a dit ici que c'est Dieu d'abord. Donc si vous laissez Dieu faire, je pense que vous allez croiser la bonne personne. Mais si c'est seulement par vos calculs, vous regardez la beauté, vous regardez tout ce qui va avec corporellement, des choses et tout éphémères, parfois vous croisez des personnes qui ne sont pas juste en fait, ce sont des personnes apparentes et après avoir resté 2 ans, 1 année, on se rend compte que la femme là c'était pas elle, elle est matérialiste, mais d'abord comment est-ce que tu as croisé cette personne là? D'où je pense qu'il ne sera pas trop tard, si ça n'arrive pas, essaie de revoir seulement ta vie, essaie de revoir ta vie, essaie de revoir ta sélection, tu cherches quel genre de femme? Quand tu trouves une femme, comment d'abord tu abordes cette femme là? Est-ce que tu l'abordes en lui présentant des séductions, donc l'argent et tout ça là. Si tu le fais, tu gagnes une femme en présentant ça, sans parler à la femme, je pense que ça sera aussi un frein demain. Parce qu'une femme qui s'attire à toi à cause de la séduction, cette femme-là aussi va s'attacher à ça. Donc, il faut vraiment... C'est un sujet que je dirais un peu complexe. Il faudrait que l'homme sache d'abord c'est quoi le mariage et pourquoi rentrer dans le mariage. Comment faire la sélection d'une femme? Comme j'ai dit, le meilleur, c'est de laisser Dieu le faire. Mais si tu veux faire ton choix, tu dois faire ton choix
mais tout en restant dans les principes du mariage. Ne va pas dans les histoires corporelles. Elle ne sait pas préparer. Il y a des cuisines, il y a des cuisiniers qui peuvent l'apprendre. Elle ne sait pas faire ceci. Il y a des gens qui vont l'apprendre. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont éphémères. Restez focalisés sur les principes. Et je vais chuter au point où je dirais que parfois aussi, ce n'est pas ce que j'ai dit là, mais c'est spirituel. Il faut maintenant aussi prendre le dessus sur ces esprits-là, tout en te confiant à Dieu. Essayer de prier, parce que ça aussi c'est un sujet à développer. Normalement, se débarrasser de l'hérédité, c'est un grand combat qui suit toute la vie. Mais quand tu réussis à donner ta vie à Christ, Christ va te faire sortir de là et tu seras un être nouveau en fait. Oui, et surtout que parfois on prie mal. Quand on a un problème spirituel et quand on prie, on doit dire exactement ce qu'on a comme problème. On ne doit pas mélanger. Quand on mélange aussi, c'est comme je peux venir auprès de M. Cardorel, je veux par exemple le téléphone, mais au lieu de dire directement, M. Cardorel, je peux prendre ton téléphone, ou bien est-ce que tu peux me donner le téléphone, je viens plutôt demander le stylo. À ce moment-là, quand on me donnera le stylo, je ne saurais pas utiliser le stylo à la place du téléphone. Donc, c'est pour dire que quand on vient chez le Seigneur, quand on a un problème qu'on trouve spirituel, parce qu'il y a des choses parfois qui ne marchent pas dans la vie. On a bien l'intention de trouver une bonne femme, mais dès lors qu'on trouve la femme comme ça, que des débats inutiles, et parfois ce qui entraîne à la séparation, parfois ce sont des choses qui n'ont ni tête ni queue. Donc c'est pour dire que vraiment, vous devez vraiment prendre la prière au sérieux. Et il y a aussi... quand on se croit pas encore mature, instruit surtout. Oui, ça c'est la première partie où je dis qu'il faudrait d'abord que tu fasses d'abord, que tu sois un homme juste, que tu sois un homme qui sait ce qu'il veut, que tu sois un homme qui respecte la nature. La nature, c'est la nature y compris tout ce qui y habite, c'est-à-dire l'être humain. Et il faut apprendre aussi. Hein. Ce plan éducatif, oui, c'est important. L'éducation, c'est important. On arrive à se mettre avec une femme, on ne sait pas comment se tenir, on mange, on ne sait pas comment même débarrasser sa propre table. Il y a des moments où madame peut aussi être fatiguée. On mange, on prend l'assiette, on range. Et on peut aussi constater que la maison est sale. Ça aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que beaucoup d'hommes pensent que c'est la femme qui doit tout faire. Mais alors qu'avant le mariage, on peut aussi apprendre, par exemple, à parler à une femme. Il y a d'autres femmes aussi, dès qu'elles constatent que l'homme ne parle pas bien, l'homme ne sait pas comment lui parler, cet homme-là est trop brigand, il n'est pas assez doux. Non, 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 ça, c'est pas un homme à épouser. Déjà, s'il est comme ça à la maison, je ferais comment avec ce genre de tel homme. Donc, c'est pour dire que le plan éducatif compte de beaucoup. Vraiment, c'est un peu ce que M. Cardorel a dit. Le développement, oui, c'est ça. Voilà, donc, voilà, nous tendons vers la fin de notre deuxième partie, telle que je vous l'avais annoncé au départ. Tout a été dit dans la première partie. Si vous tenez vraiment à compléter ce que nous n'avons pas pu dire ici, vous pourrez aller trouver ça dans la première partie. Alors, si un conseil, un tout dernier conseil à donner aux hommes qui nous suivent, et qu'est-ce que tu peux leur dire? Tu peux juste regarder la caméra et donner un conseil. Je pense que je vais dire une seule phrase, que l'homme reconnaisse qu'il a été créé pour la gloire de Dieu, faire la gloire de Dieu, de s'efforcer en fait à être en harmonie avec la nature, être juste, se focaliser d'abord sur les priorités. La femme est une priorité, mais à un certain niveau. Il faudrait d'abord que tu sois une personne qui s'attache d'abord à ton Créateur. À ce moment-là, tu sauras ton identité. Et si le Seigneur te bénit en mariage, je pense qu'il n'y aura pas de problème. S'il y avait aussi des combats héréditaires, Dieu va te le faire savoir et tu vas aussi sortir de là en fait. Déjà en acceptant Jésus-Christ réellement, faisant sa volonté, tu vas sortir de là, il n'y aura pas de problème. Et en mettant d'abord la priorité sur ce que tu es en train de faire, si c'est les études, si c'est le travail, Dieu va bénir ça et tu auras les moyens. Et une fois que tu auras celle que tu trouves que tu peux partager le restant de ta vie, je pense que ça sera très facile et le tout ira. Mais aussi en s'associant du fait qu'on doit être éduqué, on doit
vraiment apprendre à savoir, puisque nous sommes des futurs responsables, il faut savoir comment gérer la femme, comment gérer un couple. Il y aura des enfants après, il faut se préparer en conséquence. Se préparer en conséquence, c'est parfois chercher à imiter des bons modèles. Chercher parfois à se rapprocher d'eux, à trouver conseil, chercher des conseils. Comment faire pour être un bon homme? Dans quelques temps, je vais me marier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment on gère la femme? Tout ça, c'est très important. Donc, au préalable, cherchons d'abord à régler la connexion avec Dieu pour que les petites choses soient cassées, en fait, comme des problèmes héréditaires, des combats, tout ça, ça soit cassé. Et voilà, tout ira mieux. Waouh! En tout cas, ce sont de très bons conseils, très édifiants, en tout cas, je trouve. Et là, en tout cas, je ne repartirai pas avec une assiette vide. Mon assiette est bien remplie et j'espère que vous aussi, vous en avez profité. Et merci d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Dès le départ, tel que je vous avais dit, on ne devait pas vraiment creuser parce que tout ce que nous venons de dire, ça a été introduit à la première partie. Donc si vous, par malheur, par chance, vous tombez sur la deuxième partie, vous pouvez aussi aller fouiller la première partie pour prendre quelques éléments que nous n'avons pas pu dire ici. Et merci encore une fois pour toutes vos remarques. En tout cas, nous en prenons soin. Et je pense que le Seigneur est en train de se glorifier. Vraiment, on voit comment est-ce que beaucoup de gens sont bénis à travers cette émission. Et c'est juste moi, en tout cas, je l'accepte. Je ne fais pas vraiment beaucoup d'efforts au niveau d'enregistrement de vidéos. Mais pour cette année-là, en tout cas, je pense que je vais fournir beaucoup d'efforts. En passant, je vous souhaite à tous et à toutes bonne et heureuse année 2022. Et nous sommes encore au début de l'année, nous sommes encore au mois de janvier. Prenons conscience par rapport à ce que nous venons de dire. L'homme n'est que passager, ici-bas sur terre. Tous nous sommes de passage. Un jour, nous sommes appelés à mourir et aller quelque part. Donc, pour arriver quelque part, là où il faut que notre esprit, bon, quand je dis l'esprit, l'âme de l'homme doit être, il faut bien vivre ici-bas d'abord sur terre, il faut bien faire des choses et prenons conscience, en tout cas prenons conscience parce que au fur et à mesure les années passent, l'âge avance et il y a aussi des choses qu'on ne pourra plus rattraper. Pour cette nouvelle année, essayez de faire un examen de conscience, essayez d'analyser, corriger ce qui a été mal exercé et je pense qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous apporte tout ce que vos cœurs désirent et qui vous apporte la santé, la prospérité, surtout la longévité, parce qu'on doit vivre longtemps, n'est-ce pas? Mais le Seigneur apporte ce que le cœur veut, qui est dans sa volonté. Parce que Dieu dit que vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. En cherchant à satisfaire vos désirs. Donc, tout ce qui est dans le cœur, parfois, c'est pour satisfaire son désir, et ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Oui, donc, pour comprendre, pour compléter le message, j'ai bien saisi le message. Donc, c'est pour dire que nous devons d'abord, premièrement, chercher le royaume des cieux. Et le reste nous seront donnés par-dessus. Ou bien, donc, cherchons le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est faire beaucoup d'abord de sacrifices. On doit d'abord réellement chercher la face de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes vraiment, réellement en communication avec le Seigneur? Parce que le Seigneur, lui, quand on est connecté à lui, il nous révèle même des choses. Quand on est connecté à lui, on aura certes des problèmes spirituels, on sera combattu, certes, parce que nous avons une alliance avec le Seigneur. Le diable qui voit cette alliance-là combat cette alliance-là. Donc c'est pour dire que quand on est connecté à lui, il va même nous révéler nos ennemis. Donc, et l'argent aussi va arriver, les biens matériaux vont arriver. C'est lui qui donne tout. Donc, le monsieur Cardorel a bel et bien raison quand il dit que nous ne devons pas chercher que ce qui doit nous plaire. Nous devons chercher ce qui plaît d'abord à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est de donner nos vies à lui d'abord. Et c'est de lui craindre, c'est de se soumettre à lui sans condition.
C'est ça. Et je pense que même moi aussi, je suis bénie par rapport à ce que je viens aussi d'entendre. Et profitez-en. Soyez bénis, que le Seigneur vous donne la force de le craindre et de le suivre. Abandonnez tout et suivez le Seigneur, car les temps sont tellement mauvais. Et je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Non, on peut que dire bonne année et heureuse année. Bonne et heureuse année. Soyez visités par le Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Peu importe ce que vous traversez, le Seigneur est vivant, il n'abandonne personne. Bisous. Au revoir. Bye bye. Bye bye.